Bienvenue à cette nouvelle édition du podcast. Donc, cette semaine, pas de dialogue, un épisode un peu particulier. Pas de dialogue en français, mais cette petite intro qui serait normalement avant le dialogue, elle va servir de première et de deuxième partie. Mais aussi pour dire que le podcast en anglais, par contre, a un dialogue avec l'incroyable photographe Serune Noren, qui va parler un petit peu de son inspiration, de ce qu'est la photographie pour elle et pourquoi. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous devriez avoir les sous-titres en français. Et ça, c'est une très bonne introduction pour en fait le podcast de cette semaine. Donc, pas le dialogue. Et en fait, c'est lié. C'est que depuis un certain nombre de mois, je fais ces podcasts en français, en anglais, ainsi que les chaînes YouTube. Ça fait partie d'une expérimentation aussi de ma part et une façon pour moi de m'exercer. C'est l'exercice de la création de ce genre de médias en deux langues. Ça m'exerce aussi pour mon anglais, qui était censé être une langue maternelle, mais que je n'exerce pas assez. Donc c'est une très bonne occasion. J'aime bien combiner les occasions et les raisons. Mais tout ça pour dire que quand je recherche des photographes pour les dialogues en français et en anglais, c'est que je me balade, je suis curieux de voir les projets. Et en fait, je vois de très nombreux portfolios de photographes en ligne principalement. Et une chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'énormément de projets, ça semble logique, on le sait tous, mais là, ça se présente encore plus pour moi, vu que je cherche des gens pour faire les dialogues, des gens qui m'inspirent. La plupart des photographes se présentent en anglais en tout cas, et parfois même s'ils sont francophones ou pas anglais de langue maternelle, ne se présentent qu'en anglais. Simplement parce que c'est l'effort pour créer le site. C'est plus simple c'est le marché un peu qui veut ça. C'est plus simple de toucher une audience globale avec une langue qu'on comprend à peu près partout qu'avec sa langue maternelle, si elle n'est pas anglais. Et en fait, ça montre, moi, ce qui m'apparaît le plus, c'est qu'il y a une grosse disparité en fait des discours photographiques entre les photographes qui sont de langue maternelle anglaise et ceux qui ne le sont pas. Et donc ceux qui ne le sont pas, souvent, si on lit leur description, leur déclaration d'artiste ou simplement description de projet, c'est soit un petit peu simpliste, soit parfois un peu trop élaboré, ça manque de naturel, parce qu'il y a vraiment eu un gros effort, parce une grosse connaissance de l'anglais, pour essayer d'être extrêmement précis, c'est pas très naturel, ou simplement parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait la traduction et qui est venu rajouter une couche sémantique sur tout ça. Et en fait, je trouve ça un petit peu problématique en termes de création photographique. La photo n'étant a priori pas verbale. Il n'empêche que les créateurs, alors là c'est vraiment ce que j'appelle en anglais un rant, c'est un petit peu... J'exprime juste j'essaie d'évoquer des questions, j'essaie d'évoquer cette problématique qui se présente à moi. J'ai l'impression que quand on crée un projet photographique ou qu'on le décrit, qu'on essaie de le présenter, évidemment, la langue maternelle, la langue de pensée native du créateur, va avoir un impact s'il construit son projet avec des mots. Alors évidemment, il y a des créateurs qui vont essayer de s'abstraire du mot et vont essayer directement de partir sur l'image, sur la sensation. Il y a d'infinies approches de la création photographique, mais souvent on se base quand même sur les mots, ne serait-ce que pour la description ou pour la distribution ensuite. Et là, ça pose un problème. On le voit, alors là, ça me rapporte au projet podcast que j'ai démarré il y a quelques semaines, donc pour ce podcast, où j'essaie de parler de l'inspiration, et dans le podcast en anglais et dans le podcast en français. Je me suis assez vite rendu compte que de faire un projet photographique de ce type-là, dans les deux langues, j'étais coincé. En fait, donc résultat, j'ai décidé de le faire en anglais. C'est un petit peu aussi la base de mon interrogation aujourd'hui. C'est que c'est difficile, les mots ne sont pas les mêmes synonymes, ce ne sont pas les mêmes significations fines dans les termes, les sous-entendus, les deuxièmes degrés, un mot peut être pris pour différentes manières et chaque langue a vraiment ses subtilités tant dans la signification même des mots que dans la construction des phrases et de la pensée logique. Et donc d'avoir cette sorte d'uniformisation par les réseaux sociaux et par le marché en général, pour des raisons qui sont très compréhensibles, c'est simplement une optimisation des ressources,
ça transforme vraiment les projets photographiques, un, et deux, la façon dont les gens les découvrent et y accèdent. On le voit aussi dans les grands festivals, comme là par exemple le festival de Arles cette année, ça reste un festival, un des plus grands festivals de photos, si ce n'est le plus grand, euh, qui est en France historiquement, francophone. Souvent les projets ne sont présentés qu'en anglais. Pas forcément sur les expos principales où là il y a des ressources pour le faire dans plusieurs langues, mais on se retrouve vraiment avec une harmonisation, mais qui est là problématique en termes créatifs, pourquoi pas, mais là on n'a vraiment pas les mêmes structures de pensée en raison de la langue, souvent. Alors, n'hésitez pas à poster aussi vos avis et vos suggestions, mais vraiment plutôt votre avis, ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que là, on est vraiment aujourd'hui il y a vraiment une problématique qui se présente en termes de diversité de la création, parce qu'on a énormément d'artistes, en fait, être non natifs, anglophones, qui vont quelque part dénaturer leur pensée pour essayer d'en vivre ou pour essayer d'avoir plus de popularité. Et, ce qui est tout à fait compréhensible, mais on a vraiment un problème alors à ce niveau-là par rapport à l'intimité même du projet artistique. Et, et on le voit, ben, évidemment, les plateformes, alors là, je parle vraiment d'expérience avec les chaînes YouTube et le podcast, c'est que moi, je suis d'une génération, par exemple, à la télévision, on pouvait avoir des films ou des documentaires en plusieurs versions sonores enfin, des versions de langues différentes sous forme de son. Aujourd'hui, YouTube permet d'avoir des sous-titres, mais on ne permet pas d'avoir un, plusieurs canaux audio avec un langage parlé dans différentes langues. Euh, et c'est bête, mais c'est problématique. Alors, on comprend évidemment les raisons du marché. Mais d'avoir une plateforme vidéo qui permette d'avoir plusieurs canaux audio dans différentes langues et de pouvoir les sélectionner sans que ce soit forcément des sous-titres. Alors évidemment, peut-être qu'un jour, la synthèse vocale permettra de le faire, peut-être déjà même aujourd'hui, mais là, on ressort vraiment de comment est-ce que l'on construit la, le sens des choses et le sens d'un projet, le sens de ce que l'on veut dire et partager, euh, autrement que simplement dans l'écrit ou quand on veut vraiment le faire de manière verbale, sonore, par exemple. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça pour cette semaine. Ça remplace un petit peu le dialogue. En fait, j'avais plusieurs possibilités de dialogue en français, mais je le fais vraiment spontanément en fonction aussi des disponibilités. Et là, j'ai eu moins de disponibilité de créateurs français, francophones. J'ai une grosse liste en réserve pour l'anglais. Voilà, ça reflète un petit peu ça aussi. La globalité du marché, c'est plus simple de faire le podcast en anglais qu'en français. Et donc, j'ai décidé de le remplacer par justement, je pense, ce qui est la source de la problématique. Euh, À voir aussi, peut-être aussi, ça c'est une des petites choses par rapport à mon expérimentation multilingue, pour ceux qui créent. Une chose que je trouve assez étonnante, c'est un premier résultat de mon expérimentation en ligne, c'est qu'en fait les audiences, en gros, des versions anglaises ou francophones des podcasts, des chaînes YouTube, sont assez équivalents. Et je pense que c'est clairement dû au fait, c'est ma première évaluation de la situation, c'est que dans le monde du média en ligne en anglais, mes médias sont relativement dilués, sont difficiles d'accès parce qu'il y a tellement de ressources, alors qu'en français, c'est pas le cas. Et en fait, ça compense, il y a une sorte de compensation naturelle, j'ai l'impression, de par mes chiffres. Alors évidemment, mes chaînes ne sont pas des chaînes super populaires, soyons réalistes, mais c'est assez intéressant de voir en termes d'équivalence d'audience et de popularité et même de réaction, euh, le fait qu'il y ait moins de gens dans le monde francophone qui publient font que la pénétration du marché, on va l'appeler comme ça, est à peu près la même en anglais ou en français. Donc c'est assez intéressant, ça se départage pas vraiment. Par contre, j'ai parfois des problèmes pour trouver des gens qui m'inspirent vraiment pour le dialogue podcast en français uniquement. Enfin, qui soit disponible au moment où je le suis pour les enregistrer. Parce qu'il y a énormément d'artistes incroyables, amis ou non, qui sont prêts à le faire, mais pas là. Donc voilà. Sinon, le projet podcast, j'ai pas vraiment avancé. Je suis en train d'essayer de finir le film, pour ceux qui suivent ce projet, d'essayer de finir ce film dans un appareil photo que j'ai pas l'habitude d'utiliser, qui est un Hasselblad moyen format 6.6. Donc là, c'est en cours. Et j'y pense fortement. J'en ai un petit peu parlé aussi par rapport à la problématique de la langue. Mais voilà.
Bon, j'en profite aussi pour dire, si vous avez des photographes que vous voulez que j'aille découvrir pour potentiellement avoir un dialogue avec eux, francophone ou anglophone, n'hésitez pas à me les proposer et j'essaierai de le faire. Et je vous renvoie à nouveau sur le podcast en anglais où c'est Rune Noren cette semaine. Superbe travail et super dialogue. Voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais. Et à la semaine prochaine.